Shalom Ouvracha mes chers amis, nous sommes dans l'histoire du Baal Shem Tov. Écoutez cette histoire extraordinaire et surtout l'enseignement du Baal Shem Tov. Combien est-ce que la volonté, elle a un poids. Le Baal Shem Tov, comme vous le savez, il sortait avec ses élèves et il laissait les chevaux passer, pas forcément dans des routes, des voies dans des champs, des fois en plein milieu des forêts, sans que forcément, il y ait un chemin pour y passer. Et à l'endroit où les chevaux s'arrêtaient, c'est là-bas qu'on devait faire un tikkun, on ne sait pas de quoi. Ce qui se passe, c'est qu'il avance, la charrue avance, et les chevaux, en plein milieu d'un champ, ils s'arrêtent. Le Baal Shem Tov, il dit, donnez-moi à boire. Il lui donne, bien sûr, un petit peu de vodka, et il remplit son verre, il fait un trou dans la terre, il dit, Lechaim, et il verse le verre de vodka dans la terre. Et Talmidim, il dit, il fait le chaim avec qui? Avec un démon, qu'est-ce qu'il fait? Les chaim avec la terre? Il a fait un trou dans la terre, et il verse la vodka à l'intérieur. Ils n'ont rien compris. Bon, Rabbi, explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, ils ont fait là-bas la prière, ils ont fait le tikkun neshamot, la réparation des âmes, et puis après, ils sont partis. Et sur la route, alors que les chevaux étaient en train d'avancer et de continuer leur mission ou de revenir à Mézibouz, ce qui se passe, c'est qu'il leur raconte une histoire. Il dit, écoutez, il y avait de ça quelques années, un papa qui cherchait pour sa fille un Talmid Chacham, et il a trouvé un Talmid Chacham extraordinaire. Talmid Chacham, il connaissait bien le pshat, c'est-à-dire le sens simple de la Torah, le sens profond de la Torah. Et il a dit, voilà, c'est un bon khatan pour ma fille. Ce monsieur était un monsieur qui était à l'aise. Il a dit, écoute, tu n'as rien à faire d'autre que d'étudier la Torah. Et donc cet homme-là, il étudiait la Torah tout le temps, il étudiait la Torah. Il faisait du chesed autour. Et Baruch Hashem, la vie se passait bien. Le papa est niftar, il a laissé la responsabilité de toute sa richesse à sa fille. Ce qui se passe, c'est que sa fille, elle s'occupait de tout, et le curé du coin, qui était en chasse de recherche, surtout de gens qui étaient sages en Torah, pour essayer de les faire tomber, il s'est rendu compte que cette femme-là, elle avait un mari, et lui, il était intéressé justement par son mari, pas par elle. Donc il essaye de l'amadouer, de faire des affaires un petit peu avec cette femme-là qui continuait à vendre des tissus et continuait tous les business de son mari. Et de temps en temps, il lui parlait de son mari. Ton mari, qu'est-ce qu'il fait? Elle lui disait, aujourd'hui, mon mari est malade. Est-ce que je peux aller le voir? J'aimerais bien parler avec lui de religion. Je dis, si tu veux, va le voir. Il commence à parler avec lui de religion et sans rien essayer de rentrer dans des contradictions et tout ça. Et il va le voir et il commence à devenir ami. De plus en plus ami, il va le voir. Une deuxième fois encore quand il était malade, il est revenu le voir et il commence à parler. Il dit, écoute, j'aime tellement parler avec toi. Sache que j'ai dans ma ville une grande baie vitrée, un endroit où tu pourrais étudier avec Sheket. Et mon salaire, ça sera que tu seras à côté de moi. Quand j'ai une question de théologie, je viendrai te poser la question. Il dit, écoute, il n'y a pas de problème. Il a été tenté d'écouter ce qu'il a dit le curé, et il a écouté ça. Et au fur et à mesure, il venait le voir tous les jours jusqu'à ce qu'ils sont devenus tellement d'amitié qu'il lui a proposé sa fille. Alors, ça veut dire alors qu'il était marié. Du jour au lendemain, il abandonne sa femme, ses enfants, tellement il lui a tourné la tête. Pourquoi? Parce que justement, il a commencé à lui donner à manger de la nourriture non cachère. Il a dit, tiens, voilà, je te prends une dame qui va te cuisiner. Tous les jours, il lui a cuisiné et il lui a dit à cette dame-là de lui cuisiner de la nourriture qui était non cachère. Et donc, son lèvre, il a été mitamtem, son cœur, il a été bouché. Et lorsque son cœur, il a été bouché, tout ce qu'il disait le curé, il faisait. Il lui a proposé sa fille, il s'est marié avec sa fille, et il a commencé à devenir riche avec de l'argent et de l'opulence, alors qu'il avait complètement abandonné son épouse. Ce qui se passe, c'est que avec le temps, il avait un garde dans une de ses propriétés qui, un beau jour, il pleurait.
Il me dit, pourquoi tu pleures? Il me dit, je pleure. Il me dit, mais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Ah, je veux pas, je te dirai plus tard. Bon, une autre fois encore, il voit pleurer, il comprend pas. Et il attrape, il dit, maintenant, je veux me parler, je veux savoir pourquoi tu pleures. Il dit, écoute, je vais te dire la vérité. Moi, donc le shomer, c'est-à-dire le garde, il dit, je vais te dire la vérité. Moi, je suis un juif fait partie de ceux de l'Inquisition. Je me suis sauvé et je fais ma religion en cachette. Et jusqu'à cet endroit-là, je fais ma religion en cachette. Je suis juif. Et aujourd'hui, c'est le jour, les derniers jours, c'était le jour des Slichot, c'est pour ça que je pleurais. Et maintenant, je suis juif, c'est le jour de Kippour, c'est pour ça que je pleure. Mais j'arrive pas à revenir à ma source. Il a dit, waouh, c'est vrai. J'ai oublié ce jour-là de Kippour. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, bah, abandonne tout et va-t'en. Il dit, comment abandonne tout et va-t'en? Il a dit, abandonne tout et va-t'en, va ailleurs, t'as de l'argent, tu peux partir. Il a décidé de prendre l'argent et de partir dans un autre pays. Et lorsqu'il part dans un autre pays, il est parti là-bas se reconvertir, et reprendre sa Torah et ses mitzvot. Et Baruch Hashem, tout s'est bien passé. Et il est redevenu juif comme il était à l'époque. Sa femme, qu'elle ne voyait pas, en 24 heures, 48 heures, elle dit, il est où mon mari? 1 semaine, 2 semaines, elle ne voit pas. Elle se dit, elle essaye de faire une enquête. Il dit, oui, on l'a vu parler avec le garde. Le garde, quel garde? Le garde de ce champ là-bas. Il arrive le voir, il dit, il est où mon mari? Non, je sais pas. Dis-moi, sinon je te fais, tout ça. Il lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Sache que ton mari, eh bien, il a décidé de t'abandonner parce qu'il est devenu juif. Juif? Mon mari, il est juif? J'adore les juifs. Je suis très content. Je voudrais, moi aussi me convertir. Dis-moi où est-ce qu'il est passé? Il est parti là-bas. Elle est partie le retrouver. Elle a dit, je veux devenir juif. Elle s'est convertie, elle aussi. Et elle est partie se convertir et ils eurent beaucoup d'enfants. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le shomer, il réfléchit comme ça. Après quelques temps, il a dit, voilà, celui-là, il est parti. Grâce à moi, il a fait teshuva. Cette femme-là, elle s'est convertie. Et grâce à moi, elle s'est convertie. Et moi? Moi, j'ai rien fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il dit, ici, on ne peut pas me convertir, je ne peux pas me reconvertir. J'ai besoin de Dayanim j'ai besoin de refaire teshuva. Il a la volonté, mais il n'a pas encore réussi à réitérer sa volonté. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a décidé de partir. Il a dit, j'ai pas d'argent, moi, pour voyager. Mais doucement, doucement, je vais avancer de kfar en kfar, de chemin en chemin, de village en village. Et malheureusement, il dit le Baal Shem Tov, cet homme-là, il est mort en plein milieu de la route. Où est-ce qu'il est mort? À cet endroit où on s'est arrêté. Et lorsqu'il est monté dans le ciel, il y a eu un jugement. Ils se sont dit quoi? D'un côté, il a voulu se convertir, se reconvertir. D'un autre côté, il s'est pas reconverti. Alors il est où? Gan Eden, Gainom, il a rien, il est en middle. Donc on laisse comme il est. Et du coup, cet homme-là, il était enterré à cet endroit-là. Et il était perdu entre deux mondes. Et je suis venu. On a fait les Chaim avec lui. On lui a dit les Chaim Be'ezrat Hashem. Sa volonté, on l'utilise. Et comme l'enseignement très connu du Baal Shem Tov, qui dit, Bemakom shemarshavotecha nimtsaim sham ata. Dans l'endroit où tes pensées, elles sont, c'est là-bas que tu es. Ça veut dire que si ta volonté, elle est de devenir très religieux, en vrai, t'es là-bas. Lors, allez-nous, le contraire. Quelqu'un qui, étudie la Torah, et toute sa vie, il est en train de penser aux vacances. Eh bien, dans sa tête, en vérité, il est déjà en vacances. Dans l'endroit où tu es, c'est là-bas que tu peux te trouver. Quelqu'un, il peut être à Bnei Brak tous les jours. Pourquoi? Parce que il est en train d'étudier avec quelqu'un qui est à Bnei Brak, qui voudrait, il aspirerait à arriver à Jérusalem. Et c'est comme si la volonté, c'est comme si c'est la vraie réalité. C'est ce qu'il a dit le Baal Shem Tov. Il a dit aux Mekatragim, aux accusateurs de cet homme-là. Il a dit à partir de ce moment-là, cet homme, il voulait se convertir. Eh bien, il voulait se reconvertir. Eh bien, il va se reconvertir. Et ce qui s'est passé, c'est que, tout simplement, grâce au Baal Shem Tov, il a pu monter au Gan Eden et avoir son salaire pour comment on appelle ça, la défense du Baal Shem Tov, qui a dit que la volonté, ça veut devenir, c'est quelque chose qui a un poids et qui transforme l'homme en quelque chose d'extraordinaire et en sa volonté. Mes chers amis, il faut garder cette idée en tête. Fermez les yeux 5 minutes par jour. Et essayez de vous imaginer qu'est-ce que vous allez être pendant 10 ans. Qu'est-ce que vous allez être dans 10 ans. Qu'est-ce que vous allez être dans 20 ans. Qu'est-ce que vous voudriez ressembler. À quel grand-père vous voulez ressembler.
un grand-père fun, un grand-père cool. Essayez de vous imaginer qu'est-ce que vous voudrez même dans votre, comment on appelle ça, vie matérielle et votre vie professionnelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux rester que comme ça? L'essentiel déjà, c'est de faire une ascèse profonde, 5 minutes à l'intérieur de toi. Et faites une ascèse profonde, essayez de t'imaginer qu'est-ce que tu seras quand dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et après, tu sais ce que tu fais? Tu fais un L'Chaim. Baruch Adonai Le'olam.